Shiur 25, Meset Yesharim, page 22. On a fini hier en disant comment Kadosh Baruch Hu, il a été Medarkdek avec les tzadikim, Kehuta Seara, comme un petit cheveu, avec David Amelech, Michal Batchaoul, Hizkiya. Ou Beperek, Hakol Mechayvim Amou. La Gemara dans Hagiga, dans le premier Perek. Alors, au Beperek, Hakol Hayavim Amrou, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, le grand maître du Talmud Yerushalmi, vous savez qu'il y a deux Gemara, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi. La Gemara dans le Bavli, elle a été écrite 100 ans après le Yerushalmi. Le Bavli, il a été écrit par Ravina et Ravaché. Le Talmud Yerushalmi, il a été écrit par Rabbi Yochanan, le grand maître Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Kadhava Mate Lehaikra, quand il arrivait à ce parsouk, Hava Baché, il pleurait. Quel pasouk? Le verset dans Malachi. Qui était Malachi? Malachi, le dernier des Nevi'im. Haggai, Zecharia, Haggai ou Malachi. Malachi. D'après la Gemara, dans Masechet Megillah, d'après une opinion, Malachi, c'était Mordechai. Mordechai, la Gemara, elle ramène là-bas une machloket. En tout cas, c'était Malachi. Dans ce verset de Malachi, là-bas, il y a la dernière névoie. Hine anochi sholeach lachem. Et Eliya Navi. C'est la dernière chose que le Navi il a prophétisé, comme quoi Kadosh Baruch Hu, il va nous envoyer le Navi Malachi. Là-bas dans ce Navi, Kadosh Baruch Hu, il déclare l'amour du peuple juif. Vayom asa devar Hashem biyad Malachi lemor ahavti etrem. Kadosh Baruch Hu, il dit combien? Il aime le peuple juif. C'est marqué vekaravti alechem la mishpat. Et Hashem il dit, je vais vous approcher au moment du jugement. Vaiti ed memaer. Et je vais devenir le témoin. Imaginez-vous, quand il y a un tribunal, il y a un témoin, tu peux casser le témoin. Est-ce que tu as mal vu? Est-ce que tu n'étais pas bien? Mais est-ce qu'on va pouvoir être au tribunal quand Akadosh Baruch Hu va être le témoin de nous? Ouais, comme on dit dans la Tiferet de Yom Kippourim, on dit que normalement, Ena Sadayan, le témoin, il peut pas être le juge. Pourtant, à la fin des temps, qui c'est qui va être le témoin? Akadosh Baruch Hu. Qui va être le juge? Akadosh Baruch Hu lo alenu. Il sait tout, il voit tout. Rabbi Yochanan, il voyait ce pasouk, il pleurait. Il dit, oh, il va voir, comment on va s'en sortir de ce procès où Akadosh Baruch Hu, il est le témoin. Eved, sheshoklim alav, kalot kehamurot, takana yeshlo. Un serviteur qu'on va lui faire passer les choses graves et les moins graves au même niveau. Est-ce qu'il pourra passer devant le jugement? Ou bevadaï, il dit le Ramchal, she'en kavatay ha'ma'amar shiye ha'onesh al shtehem echad. C'est sûr que ce que veut le Ramchal, le pasuk qui veut dire, c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il va nous punir également sur les petites mitzvot ou les grandes mitzvot. Qu'Akadosh Baruch Hu eno meshalem ela mida keneged mida. Parce que principalement, le signe de marque de Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Qu'est-ce que ça veut dire Mida Keneged Mida? Mesure pour mesure. Chaque chose qui nous arrive dans la vie, chaque difficulté qui nous arrive, il faut en vérité repartir, chercher qu'est-ce qu'on a fait à quelqu'un, pourquoi il m'est arrivé. Exemple, je passe dans la rue, il y a un homme, il me dit pas bonjour. Ça me fait de la peine. Je dis pourquoi on me dit pas bonjour? En vérité, réfléchis. Toi, t'as pas dit bonjour à quelqu'un. Toi, t'as pas été poli avec quelqu'un. Akadosh Baruch Hu te rembourse. Quelqu'un, il t'arrive, il te fait une chose, il te fait une crasse, vérifie. On te donne une crasse, pourquoi? Parce que toi, tu l'as fait. Mida keneged mida. Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il va jamais te punir une grande gifle pour un bonjour. Chaque chose avec son temps. Amnam. Ainyanu. Chez les inyan mishkal ha'maasim. À propos du poids des actions. Kach olot bekaf hakalot kemo hamurot. Ouais, quand Kadosh Baruch Hu, il va peser les actions légères et les actions difficiles. Kilo yashtichu hamurot hakalot velo yalim adayan eno mehem klal. Kacher lo yalim mehamurot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est comme une banque. Tu appelles la banque elle te dit, voilà, monsieur, vous devez 170 584 $. Tu dis, bon, ça va, je vous envoie 100 000. Je dis, monsieur, pas, vous me devez 170
1584. Il dit, bon, ça va, je vous envoie 170 000. Monsieur, mais ça va, c'est des cents, 584 $. Il dit, monsieur, tant que tu payes pas le compte entier, t'es débiteur. Il dit pareil. Akadosh Baruch Hu, il dit pas, ça va, c'est pas grave. Tu passes, t'as été Mechalel Shabbat, bon, ça va, je te punis pour le Shabbat, mais je te punis pas pour le cache-route. Il n'y a pas ça. Tu vas être puni pour la cache-route, tu vas être puni pour le Halav Israël, tu vas être puni pour le Shabbat. Chaque chose que tu as fait, on va être puni. Akadosh Baruch Hu, il va rien nous laisser passer. Comme la banque, jusqu'au dernier sou. Tant que tu payes pas 570,37, tu payes 0,36, dans l'ordinateur, tu es à découvert. L'ordinateur, il te renvoie un rappel. Vous devez un sou, vous devez un sou, vous devez un sou, vous devez un sou. Ouais, insupportable. Là, il t'envoie une enveloppe avec 2 $ de timbre pour te dire que tu leur dois 5 sous, la carte de crédit. Il te lâche pas. Ouais. Les havdi comme ça que je beaucoup. Et là, al-kulam yashgiach. Surtout à faire attention. Vi pakar be'ashva'a achat. Et il va surveiller avec une seule égalité. La doun kol echad mehen. De juger chacun. Ou le anish acharkar al kol echad kefi masheu. Et il va, bien sûr, malheureusement, punir, si on fait pas tchouva, chaque chose. Petite avera, moyenne avera, grande avera, petite chutzpah, grande chutzpah, chaque chose qu'on a fait. Ve'u ma she'amar Shlomo HaMelech alav hashalom. Et ça que le roi Shlomo HaMelech est dans Kohelet, qui est kol ma'aseh Elohim, yavi bamishpat. Car tout Akadosh Baruch Hu, il va amener dans le jugement. Il n'y a rien qui va passer. Ki ka'asher an Akadosh Baruch Hu mania milishkoach kol ma'aseh tov keton kemot shehu. Akadosh Baruch Hu, il va pas enlever le moindre petite action. On raconte qu'il y avait un jour un homme qui avait la difficulté à recevoir son maître, le Rav. Dès que le Rav y venait, il s'esquivait. Il voulait pas le recevoir dans la ville. Dès que le Rav y venait en ville, le monsieur y partait. Il avait pourtant une belle maison. Et d'habitude, le Hassid, quand le Rabbi, il a un élève qui est riche, c'est lui qui reçoit le maître. C'est pas plus l'homme il est riche et plus il veut recevoir le Rav. Et cet homme-là, dès que le Rav y venait en ville, hop, il se sauvait. Un jour, le Rav, il appelle, il vient chez voir le Rav, il venait voir le Rav dans la ville du Rav. Quand il arrive à la ville du Rav, le Rav lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chaque fois que je vais dans ta ville, tu te sauves? Tu viens, tu voyages 500 km pour venir me voir, mais quand moi je vais dans ta ville, parce que les rabbins ils font autour des villes, il dit, quand je vais dans ta ville, toi tu te sauves. Il dit, Rabbi, je vais vous dire la vérité, je vous adore. Vous êtes mon Rav, demandez-moi ce que vous voulez, je vous donne. Je suis prêt à tout pour vous, mais j'ai un problème. Il dit, quel est le problème, tu as mon fils? Il dit, je déteste la boue. La boue. Pourquoi? La boue, dust. Il dit, moi, les gens, vous savez, Rabbi, des Hasidim, ils sont pas très maniaques. C'est pas des Ashkenazes. C'est des Hasidim. Alors, il y a la neige dehors, et ils ont des bottes. Et le Rabbi va venir, et ils vont rentrer. Ils vont pas enlever les chaussures. Moi, j'aime bien quand tu rentres à la maison, tu changes des chaussures, tu mets les chaussures de la maison, tu mets les petits chaussons, et tu les mets en plastique, et tu les mets dehors, et tu les essuies. Et les Hasidim, c'est des Hasidim. Ils vont rentrer avec les bottes, ils vont tout rentrer, ils vont s'asseoir sur le fauteuil, ils vont me salir mon fauteuil, et moi j'ai du marbre par terre qui vient d'Italie, Rabbi, ils vont me l'éclater. J'arrive pas, Rabbi, je peux pas supporter cette saleté. Le Rabbi lui a dit, regarde, assieds-toi, je vais raconter une histoire. Il y avait un jour un homme qui était pas Shomer Shabbat, qui mangeait pas kasher. Il faisait rien comme mitzvot. Rien. Et un jour, il passait par une forêt, et il a entendu « Help! Help! Aidez-moi » Alors, d'abord, il a dit « Qu'est-ce que je m'en fous, c'est pas mon problème. » Il continue à avancer. Après, il a entendu « Shema Israël! Aidez-moi » C'est un juif après tout, il n'est pas Shomer Shabbat, mais il a un cœur. Alors, il a décidé qu'il va aller voir. Il arrive, il voit dans le ravin un homme avec un cheval et une charrette dans la boue. Il dit « Voilà, je suis tombé, je t'en supplie, aide-moi, je vais mourir. » Il pleuvait. Alors le gars, il dit, mais je peux pas. Il dit, regarde, tu as 4 chevaux, tire-moi, s'il te plaît. Alors le gars, il voit le pauvre, il saignait et tout. Alors il va, et il commence à aller, il sort dans la boue, et il commence à tirer la charrette, et il tire un cheval, et il monte la charrette, et il le prend. Et d'un coup, il le sort, Baruch Hashem, il a sauvé, et d'un coup, la charrette, elle est cassée.
il peut plus rentrer dans la charrette. Le cheval, il est blessé. Il peut plus. Et s'il te plaît, laisse-moi rentrer dans ta charrette. Il dit, mais tu es fou ou quoi? Ma charrette, elle est capitonnée. Elle est en soie rouge. Toi, tu es tout sale. Tu vas m'éclater ma charrette. Il dit, mais regarde, je vais mourir. Tu vas me laisser ici. Il va neiger. Il fait -10. Je vais mourir. Il dit, gars, je peux pas. Et je t'en supplie. Ne me fais pas ça. J'ai 10 enfants. Top. Enfin, quand il le fait rentrer, bien sûr, il rentre, il salit tout la charrette, il salit tout la soie, et il rentre à la maison et il l'amène. À la fin de sa vie, ce monsieur, il va au ciel, et bien sûr, on lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Shabbat, pas fait Shabbat. Kippour, pas Kippour. Soukot, pas Soukot. Tfilin, pas Tfilin. Mezouza, pas Mezouza. Et alors, on voit les malachim qui arrivent, là, le pauvre, des montagnes de malachim, de Averot qui arrivent, malach et Chabala, et il est là. Et à la fin, il dit, bon, qu'est-ce qu'il a reçu là? Est-ce qu'il a fait une mitzvah? Il dit rien. Là, un moment, il y a un malach qui dit, stop. Il y a oui une mitzvah. Il dit, quelle mitzvah? Il dit, il y a 30 ans, il a sauvé un homme. Cet homme, il avait 10 enfants. Et ces 10 enfants-là, ils ont eu chacun 10 enfants. Et maintenant, il a eu 100 enfants. Et ils sont shomer Shabbat, ils sont shomer mitzvot, et tous ces mitzvot, c'est grâce à ce monsieur. Alors il vient et on commence à mettre d'un côté toute la vérote, d'un côté on met un enfant, 2 enfants, 10 enfants, Shabbat, film, et d'un coup ça commence à bouger, ça bouge, la balance elle bouge, et elle est encore trop lourde la vérote. Et d'un coup le malach il dit mais attention, il s'est servi du cheval pour faire la mitzvah, faut rajouter le cheval. Alors il dit c'est vrai, on rajoute le cheval. Et il dit attention, il a utilisé la charrette pour sauver ses vies, donc il faut mettre la charrette, alors on met la charrette. Et là, on est là et on met moitié. Et d'un coup, le malach, il vient, il dit, attendez, mais il y avait la boue. Et toute sa voiture, elle s'est salie avec la boue. Il faut rajouter la boue du côté des mitzvot. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, il faut pas abuser. Il dit, ce qu'on a déjà vu un homme qui a servi Hachem avec la boue, faut pas abuser. On pousse mamie dans les orties, mais pas quand elle est en short. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Et il dit, regarde, si tu veux, on va te ramener dans la terre. Et on va voir est-ce que tu vas faire des mitzvot avec la boue. Si tu es capable de servir Hachem avec la boue, alors tu pourras revenir au ciel et avoir le Olam Haba. Mais sinon, alors tu iras au Gehinnom. Alors le rabbi lui a dit alors, on aime la boue ou on n'aime pas la boue? Et bien sûr, le monsieur l'a compris et il a ouvert la porte à avoir. Ça veut dire que dans la vie, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il prend tout en considération. Même la boue. Quand vous venez à la yeshiva, des fois il neige, il y a la boue sur le pantalon. Et vous frottez la boue du pantalon. Et après vous arrivez à la maison, et les chaussures sont salies, et le mal de pied. Tout il arrive. Akadosh Baruch Hu, il va tout prendre en considération pour pouvoir y arriver. Ok? Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de tout. Maase katano, maase gadol. Ken lo yaniach milishpot ou lechiach kol maasera keton kemotcheu. Pareil, Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il va se rappeler de la boue. Mais il va se rappeler aussi la petite action qu'on a fait. Amen. Dans le bien ou dans le mal. Et pour sortir du cœur des gens qui veulent nous séduire, les gens ils disent, tu crois vraiment que le bon Dieu il s'intéresse à ce que tu fais Shabbat 4h57 ou 5h? C'est pareil. 57, c'est 5 heures, c'est pas grave. Ouais, Shabbat, il finit 6h02. Ça va, je finis à 6h, c'est pas grave. Hachem, c'est pas comme ça que ça marche. 6h02, c'est 6h. C'est pas 6h. Va à l'avion, et tu dis, vous savez à quelle heure il part l'avion? 6h moins 2, j'arrive à 6h. L'avion, il est parti, mon frère. Dis, mais je comprends pas, j'ai 2 minutes de retard. 2 minutes de retard, t'es 2 minutes de retard. Va en France, le TGV, il part 3h54. Oui, qui va 3h54, c'est pas 3h55. T'arrives 30 secondes plus tard, 10 secondes plus tard, tu rentres plus. La même chose pour Shabbat. Shabbat, c'est 3h54, c'est pas 3h55. 6h02, c'est pas 6h. Il n'y arrive pas. 2 minutes, 10 avions, ça fait un accident de voiture, Rahmana Etzlan. Il peut avoir énormément. Pourquoi le départ 6h52? C'est qu'il y a des avions qui arrivent. Aller à JFK, il y a toutes les 24 secondes, pas les 25 secondes, tous les 24 secondes, un avion qui atterrit, un avion qui décolle. 30 secondes, c'est déjà un accident d'avion. Le nouvel Alechem qui peut arriver. 2 minutes de retard, ça amène 4 avions en retard. C'est 4000 personnes qui sont en balagan, qui sont en retard.
Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Chaque mitzvah, il n'y a pas un gros, on fait pas on travaille pas dans le gros chez les juifs, on travaille dans le détail. Et là, klalou, kol haomer Akadosh Baruch Hu vatran. Tout celui qui dit, ça va, Akadosh Baruch Hu dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, Hamana Etzlan, Yevatru Hayav. Alors, Akadosh Baruch Hu, Dieu préserve, dit, c'est pas grave ta vie non plus, Dieu préserve. V'chen amru, imomer lecha yetzerara hato. Les gens disent, fais une petite avera. V'akadosh Baruch Hu mochelach. Akadosh Baruch Hu, il te pardonne. Al tishmalo. L'homme, il doit pas écouter. Il n'y a pas de avera, on peut pas faire. La Gemara, dans Masechet Shoma, elle nous dit, kol mi, shomer erte ve'ashuv. Tout celui qui dit, je vais faire une avera, et demain je vais faire tchouva. Erte ve'ashuv. Lo notnimo asot teshuva. Akadosh Baruch Hu, il va empêcher la personne de pouvoir faire teshuva. Vezeh davar pashut umevorach. Il continue le Ramchal et il dit, et c'est quelque chose qui est simple. Ki ne elemet Hashem. Akadosh Baruch Hu, comment il s'appelle? Hashem, il s'appelle Emet. On a déjà dit souvent, c'est quoi les trois premières lettres de la Torah? Bereshit, Bara, Elokim. C'est quoi les trois dernières lettres de Bereshit, Bara, Elokim, Emet? Akadosh Baruch Hu, Emet. Chotamo, Emet. Akadosh Baruch Hu, il est vérité. Ve'u she'amar Moshe Rabbeinu alav shalom, Hatzur tamim paolo. C'est quoi Hatzur? Hatzur, c'est un sculpteur. C'est quelqu'un qui fait un dessin, un tsayar. Alors, toujours dans ceux qui font les dessins, alors, c'est jamais parfait. On raconte qu'il y avait une fois à Paris, il y avait Louis XIV. Louis XIV, il a fait une exposition de dessins. Il a décidé d'amener tous les plus grands peintres du monde et il leur a demandé de peindre et qu'il va lui-même choisir le plus beau tableau. Alors ils lui ont demandé, mais c'est pas juste. Pourquoi? Il y en a qui savent peindre des paysages plus beaux. Il faut nous donner tous un seul sujet, comme ça on est tous égaux dans le sujet. Alors Louis XIV, il a décidé qu'ils doivent dessiner des fruits. Des fruits, un panier de fruits, des fruits, ceux qui veulent, mais ça doit avoir sur le thème des fruits. Ça doit être le dessin. Et il leur a donné 6 mois à peindre et faire une exposition, un vernissage, telle date. Alors, ils sont arrivés et à la fin du vernissage, ils sont tous arrivés au palais du roi, à Versailles, et ils ont exposé. Et au moment de l'exposition, il y avait des corbeaux qui ont attaqué un dessin. Et là-bas, ce dessin, il avait des raisins. Et ils l'ont attaqué et ils ont trouvé le dessin. Le gars, il était boucha avec repas, il avait l'air chouma. À la fin, le roi, il a demandé qui c'est qui a gagné. Et il dit celui-là. Il dit pourquoi celui-là? Il dit parce que les oiseaux, ils n'ont attaqué que le dessin qui avait l'air tellement réel qu'ils ont voulu manger les raisins. Les autres, même les oiseaux, ils ont compris que c'était pas des raisins. Mais le fait que ce tableau était tellement bien fait, les oiseaux, ils se sont trompés pour pouvoir manger. Akadosh Baruch Hu lehavdil, Hatzur tamim paolo. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il dessine, ce qu'il fait, c'est parfait. Hachem, il n'a pas fait que le soleil, des fois il est jaune, des fois il est rose, il est toujours bleu. La terre est toujours la pluie. Il y a toujours ce qu'il faut pour avoir dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il est à 100%. Hatzur tamim paolo. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, il est parfait. Kichol derachav mishpat, parce que tous ces chemins, c'est la justice. El emunah, Akadosh Baruch Hu, il a un Dieu de confiance. Ve'en avel. Il n'y a pas tu peux pas attraper Akadosh Baruch Hu qu'il a fait une erreur. Il n'y a pas d'erreur chez Dieu. Ki kevan shakadosh Baruch Hu rotse bamishpat, parce que Akadosh Baruch Hu, il veut la justice. Yinekar hu over à la mishpat. Alors aussi Akadosh Baruch Hu, d'un côté comme de l'autre, il te récompense sur chaque chose que tu fais, chaque effort que tu fais, chaque fois que tu te tais, chaque fois que tu parles, chaque fois que tu ouvres ta bouche, chaque fois que tu t'enfermes aussi, Akadosh Baruch Hu, il te récompense. Il va enlever des fois les yeux d'un côté comme de l'autre. Alken imishpat urotse tsarir sheiten lechol ish kidrachav ukefri ma'alala betachita dikduk. Akadosh Baruch Hu, il va donner à l'homme la récompense de son action dans la plus belle, dans la plus grande des dikdukim, dans la plus grande de la précision. Un homme, il donne $1000. Mais pour lui, $1000, c'est une goutte. Et l'autre, $1000, c'est la moitié de sa vie. Alors, chacun, il va recevoir
qu'est-ce qu'il va avoir? Un, il n'arrive pas à lever le matin parce qu'il a froid. L'autre, ça ne le dérange pas. Chaque chose que l'on fait, Akadosh Baruch Hu, il va nous récompenser à travers le dikdouk. Ben letov, ben amuta. Vainu, ce qui est marqué dans le verset, El emuna, Akadosh Baruch Hu, il a un Dieu de confiance. Ve'en avel. Tzadik ve'yasharu. Hachem, il est droit, il est juste. Chez Pirshur, Zichono, Zichonam, Livracha. La tzadikim ve'la reshaim. Akadosh Baruch Hu, il se comporte exactement pareil avec les justes et avec les mécréants. Kikar Hamida, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il est. Ve'alakol udan, et surtout il juge. Ve'alkol chetu me'anish ve'en le'imalet. Et il y a rien qui va passer et qui va pas nous, malheureusement, si on ne fait pas teshuva, nous punir. On va pas s'en sortir. Tu as payé $100,000, faut que tu payes les 70 000. Tu as payé 170 000, faut que tu payes les 573,46 sous. Tant que tu n'as pas tout payé, tu es débiteur. Il n'y a pas dit, mais ça va, je t'ai donné beaucoup d'argent. Sois mochel. Il n'y a pas être mochel. Tout ce que tu fais, il faut passer à la caisse. Pareil, quand Akadosh Baruch Hu, lui, doit te payer, il te payera 100 000, 70 000, 573, 37, 50, il payera jusqu'au millième de la bonté qu'il te doit. Akadosh Baruch Hu ne changera rien. Vem Thomas. Si c'est comme ça, il y a une des plus grandes questions où les gens se trompent. Demande le Ramchal. A priori, si Dieu il est tellement sévère, alors c'est quoi qu'on dit que Dieu il est Rahman? On dit Hachem il est Rahom Hanoun, Rahom Hanoun. Il va m'éclater la tête. J'ai arrivé 1 seconde en retard à la yeshiva ce matin. Tac, il va me faire payer. Bitul Torah 1 seconde. Je les ai fait attendre mes élèves. Il va me faire payer cher. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il est Rahman? Hachem il est pas Rahman. Hachem il va mettre des claques pour tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il est Rahman? Le Ramchal il va expliquer que les gens ils pensent que Rahmanout c'était égal laisser passer. Est-ce que c'est véritablement le concept que Rahman ça veut dire c'est pas grave? Est-ce que c'est ça que ça veut dire Rahman? Il dit Vim Thomas Imken Midat Arachamim Lama Yomedet. A priori, on vit dans la Midat Hadin, on vit dans la rigueur, on vit pas dans la miséricorde. Alors c'est quoi le concept que Akadosh Baruch Hu, il est Kel Rahom Hanoun Erech Hapaim Verav Chesed Kivan Shakol Panim Tzarich Ledagdik Bedin Kol Davar. Puisque Dieu il va nous attraper sur chaque détail. Alors il n'y a pas de Rahmanout, c'est la Midat Hadin. Comment c'est possible? Hatshuva. Et voici la réponse qu'il donne au Ramchal que vous devez apprendre et toute votre vie. Hatshuva Vadaï Midat Arachamim Mikyomo Shelola. On sait très bien que la Rahamim, pas Meshur Rahamim, que la Rahamim, elle est la fonction du monde. On sait que c'est marqué Bereshit Bara Elokim. La Torah a dit au début, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec quel nom de Dieu? Elokim. Midat Hadin. Après Rashi dans Perek Bet, il dit Beyom Asot, Hachem Elokim. Il dit Rashi, une fois tu m'as dit Elokim, une fois tu m'as dit Hachem, Rahamim. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Akadosh Baruch Hu, il a vu que le monde, il pouvait pas vivre sans Rahamim. Alors Hachem, il a été mitzaref, il a associé la Rahmanout. Or, c'est quoi la Rahmanout? Sans la Rahmanout, il n'y a pas de monde. Mais c'est quoi la Rahmanout? Sheloaya Omed Zuato Klal ou Klal. Sans Rahmanout, le monde n'aurait pas pu exister. Ve'afal piken. En Midat Hadin Loka. Qu'est-ce que ça veut dire Rahmanout? Nous, on pense que la miséricorde, elle va surpasser la Midat Hadin. Ça veut dire qu'il y a la Midat Hadin et la miséricorde. Et quand Dieu a la Midat Arachamim, il enlève la miséricorde. Il n'y a pas. Il la met au chômage. C'est pas vrai. Le monde, il marche toujours avec Chesed, Gvura. Il y a les deux qui existent. Alors comment les deux peuvent exister? Comment les deux midot, la mida de la bonté, de la miséricorde, avec la mida de la rigueur, peuvent cohabiter en même temps? Et qui défie Shurat Hadin Mamash. Il dit, quelle différence il y a entre la bonté et la rigueur? Il dit en vérité que la rigueur, elle est qu'un homme qui fait une erreur, il doit être puni instantanément. Ça veut dire que quoi? Un homme, il a brûlé un feu rouge. Tu passes le feu, faut que tu payes $180 d'amende. Tout de suite, tu vas, tu as 30 jours pour les payer. Dans 30 jours, ça augmente. C'est tout. L'homme, il a transgressé Shabbat, il devrait mourir tout de suite. La Torah dit, Kol mechalea mochumat. L'homme, il transgresse Shabbat, c'est sur place,
un éclair qui lui tombe sur la tête, et il meurt, il est mort, terminé. Ça, c'est ce qu'en vérité, la Miyat Adin, elle veut. Beli Hamtana Kelal, sans attente, Vegam Shaones Atzmo, Yebecharon Af. Et même la punition, elle soit avec colère de Kadosh Baruch Hu. Karaoui, les Mishemamre, Piabore, Idbarar Shemo. Pareil pour tout celui qui va à l'inverse et qui rebelle la parole de Kadosh Baruch Hu. Veshelo Yetikun Lachet Klal. Et qu'il n'y a pas de possibilité d'arranger la faute. Qui n'est pas bémet? Parce qu'en vérité, va voir le juge. Monsieur le juge, j'ai brûlé le feu rouge, oui. Mais je vous promets, je regrette. Je vais plus recommencer. Il dit, c'est bien. Au moins, tu vas sauver la vie. Mais celui-là, tu l'as brûlé. Faut que tu payes le feu rouge. Il dit, mais monsieur, je regrette, je vous promets. Dis tout ce que tu veux. Mais le feu rouge, tu l'as brûlé. Oui. Il y a une photo. Oui. Alors pourquoi tu veux que tu vas pas payer le ticket? Comment on réfléchit que la tchouva? La tchouva, elle enlève la avera. Mais c'est pas possible. La avera, elle est faite. En vérité, tu devrais être puni. C'est fini. Alors on va te punir. Demain, tu vas devenir une meilleure personne. Mais la avera, tu l'as fait. Comment la tchouva, elle enlève le passé? La tchouva, que tu peux réparer le passé, c'est pas quelque chose qui est compréhensible. Arrête. Prenons un exemple. Le pire des exemples. Un homme, il a tué quelqu'un. Il y avait un monsieur qui s'appelait David sur terre. Tu es venu, tu l'as tué. Il est mort. Tu fais tchouva. Il est mort. Il respire plus. Comment tu vas faire tchouva? Il est mort maintenant. Comment on va faire? Il est mort, il est mort. Tu as tué quelqu'un. Comment tu peux expliquer la teshuva? Haresh sheratzach adam et chavero. Haresh enaaf. Un homme a trompé sa femme. Et yuchal teken davar. Comment tu peux faire tchouva? Il est mort, il est mort. Ayuchal le'asira maaseh hasul min hametziut. Est-ce que tu peux revoir demain et faire techiyat hametim avec David? David, il est mort. C'est terminé. Omnam midat harachamim. Hi anotenet efer ashlosha dvarim shezacharnu. La midat harachamim, elle donne la possibilité de changer véritablement trois choses qu'on a parlé. Daïnou. Premièrement, la midat adin, c'est quoi? L'instantané. Tu mets une pièce, tu reçois une canette. Il y avait un jour un Belge devant une machine à Coca-Cola. Il mettait $1 et prenait une canette. Il prenait $1 et mettait une canette. Le gars derrière, il dit, monsieur, vous voyez, c'est fini, terminé. Il, tant que je gagne, je joue. Ok? Alors, pareil. La miyat adin, c'est tant que tu fais, tu punis. C'est l'instantané. La rachamim, c'est pas comme ça. Tu mets $1 et on va attendre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait des fruits. C'est comme la bourse. Ça peut monter, ça peut descendre. Akadosh Baruch Hu, il a créé la bourse pour que tu comprends. Tu mets $1, tu as fait une mitzvah ou une avera. Cette mitzvah, elle peut t'amener à grandir. Et que tu vas maintenant, bémet, avec cette mitzvah, comme on a dit, sauver plein de vies. Donc tu vas augmenter. Ou bien, ta avera, elle va t'entraîner vers le bas et va tout te faire perdre. Ça, c'est le temps. Le temps, il est la bourse. Le temps, il est la rachamim avec quoi tu vas arriver. Et qu'on va pas instantanément, $1, $2, $1, j'attends, pour avoir. Pareil la mitzvah, pareil la avira. Veshaonesh atzmo, lo yalechale. Et aussi, Akadosh Baruch Hu, il dit pas, une avera, je te tue. Comme ça. Une avera, petite punition, petite punition, petite punition. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu te fait pardonner la avera. Doucement, doucement, tu vas arriver. Vachet tshuva, et que Akadosh Baruch Hu, si un homme véritablement il a fait teshuva, même la mort d'un homme que tu as tué, Akadosh Baruch Hu, il peut te pardonner. Alors des fois c'est vrai, il faut mourir, mais des fois il faut seulement aller en galoute, et des fois il faut rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Et ça c'est le chesed. J'techachev akirat haratzon ki akirat hamas. Et là il donne à Yesod, on s'arrêtera avec ça aujourd'hui, qui nous laissera partir. C'est quoi la teshuva? La teshuva en vérité, dans l'action, il dit le Ramchal, tu peux pas changer l'action. L'action, elle n'est pas là. L'action, le mec, il est mort. La voiture, elle est cassée. Le feu rouge, tu as brûlé. Alors, c'est quoi teshuva? Teshuva, c'est que tu te repenses et tu dis, ok, bien, je me remets. J'ai brûlé le feu rouge dimanche à 2h34. C'est vrai, j'étais énervé. Mais maintenant, regarde, je viens de réfléchir. C'est vrai, il y avait un enfant, j'ai failli le tuer. Viens, je me reviens à 2h33. Si à 2h33, j'étais maintenant avec le calme que j'ai aujourd'hui, est-ce que j'aurais voulu brûler le feu rouge? Non. Donc en vérité, qu'est-ce que tu enlèves? La teshuva.
c'est faire un retour vers le passé. Pas retour vers le futur 1 et 2. Non, retour vers le passé. Que l'homme, il se remet à 2h33. Et il dit, si j'avais compris la gravité de ce que ça veut dire le Kaas, et que j'ai brûlé le feu rouge, alors je n'aurais rien fait. Akadosh Baruch Hu dit, donc en vérité, l'action, elle est seulement la conséquence de ta pensée, de ta volonté. Donc maintenant que tu viens et que tu as compris la gravité de ta volonté, et que si tu avais eu le choix, tu n'aurais pas voulu cette volonté-là. Donc tu enlèves en toi l'action qui a suivi ton ratson. Si maintenant tu arrives à concevoir la volonté de vouloir changer le ratson à 2h33, alors automatiquement, l'action, elle disparaît. Parce que l'action, en vérité, elle est seulement la conséquence de ton ratson que tu as eu 1 minute avant ton action. Donc ce que tu dois faire véritablement, c'est enlever le ratson 1 minute avant l'action, et que s'il n'y a plus de ratson, s'il n'y a plus de volonté, donc automatiquement, il n'y a plus d'action. Et c'est pour cela que la teshuva, elle marche. La teshuva, elle marche pourquoi ? Parce qu'en vérité, l'action n'est que la conséquence du ratson. Mais si tu enlèves le ratson, donc il n'y a plus d'action. Donc si moi maintenant je travaille ma teshuva d'avoir voulu changer mon ratson, alors automatiquement l'action, elle n'a plus la même valeur. L'action n'a seulement été la conséquence de mon ratson. Et c'est comme ça que la teshuva, que Kadosh Baruch Hu il fait, que s'il n'y a plus de ratson, alors on ne peut plus associer l'action avec toi, parce que toi, tu as changé le ratson. Donc l'action, elle est là, c'est vrai, le gars, il est mort, le feu, il est brûlé. Mais c'est pas moi qui l'ai brûlé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai enlevé le ratson de 2h33. Donc il y a un feu rouge qui a brûlé, mais puisque moi, j'ai enlevé mon ratson, donc on ne peut pas associer le ratson à mon action. Et quand on n'associe plus le ratson à mon action, donc j'ai plus d'action. Donc si j'ai plus d'action, Azim Ken Behemet, la teshuva, elle peut prendre véritablement. Baruch Hana Ele Olam. Amen ve amen.